c'est une nouvelle notion pour moi. C'est vrai, dans la pratique, on évaluait les préjudices, mais pas avec autant de précision. La formation que nous venons de suivre nous permet de disposer d'outils efficaces pour évaluer de façon certaine les préjudices qui ont été subis. Une quinzaine d'avocats à l'école de l'expertise en évaluation des préjudices économiques et financiers. C'est une initiative du Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB. La meilleure approche, c'est l'approche globale qui se fait par modélisation. Là, on prend les revenus de l'entreprise dans leur globalité qu'on va modéliser. On va travailler sur 10 ans pour avoir du contenu, pour voir un peu sur les 10 ans. J'ai vu le chiffre de l'entreprise évoluer, tous les chiffres évoluer. Mais quelle est l'équation, par exemple, de la marge? Comment la marge évolue? Quelle est l'équation qu'on peut tirer qui montre comment, c'est-à-dire qui sort la loi mathématique qui régit cette marge-là? Alors, l'expert éclaire la victime, ses conseils et surtout le juge sur le détail et l'enchevêtrement des faits. La cohérence, la rigueur et la simplicité dont il fait montre donnent à son rapport le caractère de preuve scientifique qui emporte la conviction du juge. Pendant 2 heures, l'expert a exposé les fondamentaux de l'évaluation des préjudices, ce qui a permis aux participants de comprendre l'importance et les garanties de cet outil pour les tribunaux, les assurances et toute victime. La première chose que je retiens de cette séance, c'est que l'évaluation des préjudices économiques et financiers requiert le recours aux experts en la matière. La quantification du préjudice subi ne se fait pas par incantation. Il faut faire recours à ceux qui sont formés et qui sont compétents pour déterminer par des techniques scientifiques bien données le préjudice subi suivant la situation donnée. Ce genre d'outils existe dans les pays développés, mais pas chez nous en Afrique où nous n'en avons même pas la culture, nous n'en connaissons même pas l'existence. Et donc, cette formation que nous venons de faire nous permet de disposer d'atouts réels pour fournir aux juges les moyens nécessaires afin de satisfaire à nos demandes de condamnation en dommages et intérêts. En dehors des entreprises, tribunaux et assurances, les cas de divorce notamment ont aussi besoin d'une évaluation des préjudices économiques et financiers afin de garantir une juste indemnisation et assurer par la même occasion une meilleure défense des intérêts des clients. L'évaluation doit être conduite de façon à ce que le préjudice identifié et quantifié ne provienne que des dommages qui sont la suite du fait générateur de responsabilité. Le principe du préjudice, c'est que l'indemnisation des préjudices ne doit ni appauvrir ni enrichir. C'est en fait ça toute la problématique. C'est ce qui a été cassé qui doit être réparé. Donc ce n'est pas fait pour appauvrir, ce n'est pas fait pour enrichir. Donc ça doit être le juste préjudice. Ce qui inclut que le forfait est banni. On ne peut pas faire du forfait. Faire du forfait, c'est violer la loi. Parce que la loi est très précise dessus que on doit le faire le plus rigoureusement possible. Les avocats participant à la formation, convaincus de l'utilité de cet outil, n'en disent que du bien. Oui, dans mon quotidien, c'est comment utiliser l'outil, c'est de faire recours à cet expert qui nous a gratifié de cette formation ce matin pour qu'il puisse nous aider à déterminer de manière précise les préjudices subis par nos clients dans les dossiers que nous traitons, ce qui facilitera la tâche au juge chargé de trancher le litige et d'accorder les dommages et intérêts que nous sollicitons pour nos clients. Oui, les impacts déjà, c'est énorme. Ça permet au juge qui va trancher d'être plus précis et plus pointu dans la fixation de l'indemnisation. Et l'autre chose, ça permet à celui qui demande l'indemnisation de ne pas perdre en coût et de ne pas gagner ce qui ne lui revient pas non plus. Donc, précision, concision et efficacité. Après les avocats, les courtiers en assurance vont bénéficier aussi de la même formation.